seul Dieu qui se manifeste sous trois formes. C'est ça la manifestation de Dieu. On appelle ça aussi quoi? Il a manifesté cela en tant que Fils, c'est ce qu'il était. Il est à présent en tant que Saint-Esprit dans son peuple. Comment on appelle ça? La condescendance de Dieu. Un Dieu qui s'exprime en trois fonctions, qui ne peut être touché parce que le péché... Prenons Jean 1. Qu'est-ce qui est dit? Parce que Jean est celui qui a baptisé Jésus. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain. Remarquez, Béthanie, à l'époque d'Israël, se trouvait de l'autre côté du Jourdain ici. Et Jean était en dehors des terres d'Israël, parce qu'Israël est entré en possession de la terre promise lorsqu'ils ont traversé le fleuve Jourdain. Et Béthanie se trouvait de l'autre côté du Jourdain, ici. Alors, cette histoire dont nous voulons lire dans Jean 1 se passe à Béthanie, là où Jean baptisait. Bon, que se passait-il? Que s'est-il passé? Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé. Ah, car il était avant moi. » En tout cas, français, d'ailleurs, exact clarité. Oh. Jean, le jour où il baptisait Jésus, en voyant Jésus venir, il fait une déclaration. Voici venir, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qui est-ce qu'il présente? C'est celui dont j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Qui était avant? Jean. Surtout pas Jésus, puisqu'il est né 6 mois avant Jésus. Parce que lorsque Élisabeth était enceinte, 6 mois après, l'ange Gabriel est apparu à Marie pour lui faire part de la naissance de Jésus. Mais celui que Jean va présenter, il dit, celui-là était avant lui. Mais qui est celui qui est toujours avant tout le monde? Le Logos, le Fils unique sorti du Père. Celui qu'on a appelé Jéhovah, Elohim, la fontaine d'amour, l'éternité. Voici celui que Jean présente. Mais des yeux des gens, ils voient simplement celui qui est né de Marie venir. Mais Jean est en train de présenter une autre personne. Finissons. Que dit-il? Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Jean voit la colonne de feu descendre sous la forme d'une colombe. Voici celui qu'on appelle le Père. Le Père qui est en moi, le Père fait les œuvres. Et que dit-il? Je ne le connaissais pas,
Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, mais qui est celui qui t'a envoyé, Jean? Parce qu'il faut voyer Baka. Sinon, vous allez vous battre pour rien. Qui est celui qui l'a envoyé? Et celui-là lui a dit quoi? Celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras quoi? La colonne de feu descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Totangi nanu Jean Kaka. Alors, entrons dans le prophète. Monsieur, nous voudrions voir Jésus. Ça, c'est la voix de Dieu. Donc, j'ai pris dans votre code, brochure de la voix de Dieu. Généralement, les brochures de la voix de Dieu, on commence par l'année, le mois et le jour. Mais les brochures de Shekinah, on commence par le jour, le mois et l'année. Je souligne bien que c'est la voix de Dieu. Donc, maintenant, retenez cela. Parce que tu peux peut-être chercher dans Shekinah, mais ce n'est pas le même paragraphe. En fait, la parole ne vient qu'au prophète, à rien d'autre. Combien comprennent ça? L'assemblée dit Amen. Voyez, regardez. C'est tellement parfait que quand Jean, qui était le prophète, se tenait dans les eaux en train de baptiser, alors que Jésus est venu dans l'eau, la parole est venue au prophète. Il était la parole et il est venu à Jean dans l'eau. Dieu ne change jamais son système. Il ne change jamais sa façon de faire. Il est le Dieu immuable. Donc il faut déjà reconnaître une chose. Que si pour qu'il vienne, il a donné le signe de la colonne de feu. Il est descendu. Sachez qu'au temps de la fin, la même histoire se répétera. Maintenant, les églises n'ont pas cru ça, pas du tout. Mais ça n'a pas arrêté le programme de Dieu, même si les gens ne reconnaissent pas cela aujourd'hui. Ça n'a pas arrêté le programme de Dieu, celui-ci a continué quand même. Or, le père de Pierre, Pierre, son père était pharisien. Sans doute qu'André, qui était un disciple de Jean, a entendu quand il a été présenté. Il a dit, voici le Messie. Je vois une lumière au-dessus de lui, comme une colombe qui descend sur lui. Mais c'est quelle lumière? Pour tous ceux qui l'ont bas. C'était Dieu qui parlait à travers ses lèvres. Et comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, une femme m'avait dit que j'accordais trop d'importance à Jésus en le rendant divin. Il était Dieu et il est toujours Dieu. Vous aimeriez croire en lui qu'il n'était qu'un prophète. Honte à vous. Et s'il n'était qu'un prophète, nous sommes perdus. C'est vrai. S'il n'était pas le Dieu Tout-Puissant, nous sommes perdus. C'est vrai. Cette femme m'avait dit, Monsieur Branham, si je peux vous prouver par la Bible que Jésus-Christ n'était qu'un mortel et qu'il n'était pas Dieu, allez-vous croire cela? J'ai dit, si c'est la Bible qui le dit, oui, car c'est sa parole. Elle a dit, je peux vous le prouver. Et elle a dit, lorsqu'il se dirigeait vers la tombe de Lazare, Saint Jean 11 a-t-elle dit, la Bible dit qu'il avait pleuré. Et s'il était Dieu, il ne pouvait pas pleurer. Ouh, j'ai dit, Madame, cela montre combien légères sont vos pensées. Ouh, j'ai dit, il était un homme, mais il était Dieu homme. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Et ça, c'est la clarté. C'est ce qui embrouillait les Juifs. Il voyait un homme, il disait, eh bien, regardez ça, écoutez ce genre de langage qu'il utilise, la grammaire, combien elle est mauvaise. Il parlait comme les gens du peuple. Dites-moi,
les gens du peuple. En effet, ceux qui l'écoutaient regardaient son habillement. Eh bien, cette vieille robe avait été lavée plusieurs fois. Elle était usée. Maman, elle était sans couture. C'était Marthe et Marie qui l'avaient confectionnée pour lui. Regardez, cet homme, voulez-vous me dire qu'il connaît plus à ce sujet que nos érudits, nos rabbins et les sacrificateurs, le souverain sacrificateur et les autres qui ont appris toute leur vie? Qui est-il? Regardez, il était né là-bas avec une mauvaise réputation pour commencer, que c'était un enfant illégitime. Qui es-tu pour nous enseigner la sagesse? Demandait-il. De quelle école es-tu sorti? Où as-tu appris ces choses? Oh là là, ce blasphème! J'ai dit, oui madame. Il avait effectivement pleuré lorsqu'il se dirigeait vers la tombe de Lazare. C'était un homme parmi les hommes. Mais lorsqu'il s'est tenu là, ses petites épaules redressées et qu'il a dit, Lazare sort, et qu'un homme mort depuis 4 jours s'est tenu debout et a une fois de plus vécu, c'était plus qu'un homme, c'était Dieu. Il était un homme Dieu. Oh, homme Dieu. Lorsqu'il descendait de la montagne cette nuit-là affamé, il cherchait quelque chose à manger. Il était un homme lorsqu'il ne pouvait rien à trouver à manger sur ce figuier. C'était un homme qui allait affamé. Mais lorsqu'il a pris 5 petits pains et 2 petits poissons, et qu'il a nourri 5000 personnes, là, c'est plus qu'un homme. C'est pas encore clair, frère Bana. Il était un homme cette nuit-là, à bord de cette petite barque, sur cette petite mer houleuse, sous l'orage. 10 000 démons de la mer avaient juré de le noyer. Cette petite barque tanguait comme un bouchon de liège. C'était un homme qui était couché là, tellement fatigué et épuisé que même les vagues ne l'avaient pas réveillé. Mais lorsqu'il s'est réveillé et qu'il a mis son pied sur le bastinage de la barque, qu'il a levé les yeux et qu'il a dit « Silence, tais-toi » et que les vents et les vagues ont obéi, là, c'était plus qu'un homme, c'était Dieu. Franchement, il avait imploré miséricorde à la croix, il avait pleuré comme un homme en mourant. Mais lorsqu'il fut ressuscité le matin de Pâques, il a prouvé qu'il était Dieu. Amen. Il est ressuscité, il est Dieu homme. Dieu était, il a dit, c'est pourquoi les gens ne pouvaient pas le comprendre. Parfois, c'était Christ qui parlait ou c'était le Fils qui parlait. D'autres fois, c'était le Père qui parlait. C'était une personne double. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ce personnage de Jésus avait en lui 2 entités qui vivaient en lui. L'un est la colonne de feu. Quand il pleure, c'est celui-ci qui pleure. Vous le voyez pleurer. Mais lorsqu'il dit Lazare sort, c'est le Logos qui a parlé. Pourquoi? C'est lui le roi de la vie. Vous voyez, Jésus était un homme double. Il y avait 2 personnes en lui. Et il appelait cette personne-là le Père. Et les Juifs ne comprenaient pas. Il s'est tenu devant les Juifs, il a dit, « Votre père Abraham a vu mon jour, et il s'est réjoui. Avant que Abraham ne soit, je suis. » Oh! Toi qui n'as pas 50 ans, tu dis que tu as vu Abraham et que tu étais avant Abraham. Quel blasphème! Et pourtant, celui qui parlait dans ce corps de Jésus, c'était
le Logos. C'est lui qui était avant Abraham. C'est lui qui était appelé dans les temps anciens l'ancien des jours. Il ne pouvait pas comprendre qu'à un moment donné, c'est celui-ci qui parlait, à un autre moment, c'est Jésus lui-même qui parlait. Il y avait deux personnes qui agissaient en Jésus. Mais vu de l'extérieur, tout ce que vous voyez, c'est Jésus qui vous dit, avant qu'Abraham ne soit, je suis. Oh, mais c'est pas vrai! Mais tu n'as même pas 50 ans. Abraham a vécu il y a 100, il y a 300 ans ou 800 ans devant toi, ou même 1000 ans avant toi. Comment tu dis que je suis? Et pourtant, celui qui disait qu'il était, c'était le Père qui demeurait en lui. On est en train de parler de Dieu dans son Fils. Parce que si vous voulez le voir, il était aussi dans son Fils. Et comme tout le monde, Jésus a un corps, il avait son esprit et il avait son âme. Et son âme est différente de la colonne de feu que lui appelait le Père qui est en moi. Possédons les portes de l'ennemi. Prie toujours dans la voix de Dieu. Maintenant, monsieur, s'il existait un moyen pour moi de vous aider, je le ferai. Voyez-vous, nous sommes simplement des inconnus. Il est en train de discerner la pensée. Quelqu'un est venu à la ligne de prière. Nous sommes simplement des inconnus. Je vous rencontre pour la première fois. Mais je suis responsable en tant que ministre de dire la vérité et d'être un témoin de Jésus-Christ. Et maintenant, je ne veux pas que vous me disiez quoi que ce soit. Je veux simplement que vous me répondiez en disant si oui ou non, c'est vrai. Et ensuite, laissez-le agir. S'il accomplit la même chose ici sur l'estrade, à travers ce corps-ci, qui habitait et qui faisait opérer le discernement, le même Jésus-Christ. Il était ici sur l'estrade à travers ce corps-ci, qu'il a accompli à travers le corps de Jésus. Il dit à ce monsieur qui est devant lui, écoute, tu es devant moi, je ne te connais pas, nous ne nous connaissons pas. Mais pour que je sois un témoin de Jésus-Christ, ne me réponds que par vrai ou faux, si ce que je dis est la vérité ou non. Ensuite, laisse le Dieu du ciel agir. Parce que moi, je ne suis que son serviteur. Et s'il accomplit la même chose ici sur l'estrade, à travers ce corps-ci, qu'il a accompli à travers le corps de Jésus, qu'il a accompli à travers le corps de Jésus, soit Dieu en Christ. Jésus a dit, je ne fais rien avant que le Père qui est en moi me le montre. Ouh. Il me dit quoi faire. Ce n'était donc pas Jésus qui parlait à la femme. Parce qu'il s'est tenu devant la femme au puits. Femme, donne-moi de l'eau à boire. Oh, tu sais pas qu'il y a ségrégation entre nous et les Juifs? Il dit non, non. Ce n'est pas de la coutume, tu ne peux pas me demander à boire. Il dit non, si tu savais celui qui te parlait, quel était le don de Dieu. Ensuite, il lui dit, bon, va me chercher ton mari. Je n'en ai point. Ah, tu en as eu 6. Et celui que tu as à la maison n'est point ton mari. C'est ça le signe qu'il a accompli devant la femme. Et Branham vous dit, ce n'était donc pas Jésus qui parlait à la femme. C'était qui? Le Père, le Logos, la colonne de feu, qui était descendu au jour de son baptême. C'était celui-là à qui je rendais témoignage. Et c'était le même qui avait envoyé Jean. Vous voyez,
Dieu dans son Fils. Ce n'était donc pas Jésus qui parlait à la femme, hein? C'était le Père en lui qui parlait à la femme. Ce n'était pas Jésus qui connaissait en Amérique, en Asie, en Europe et partout où il y a les saints. C'est le Dieu de l'univers. Vous voyez celui qu'il présente? Maintenant, après sa mort, son ensevelissement, son ascension et la venue du Saint-Esprit, Paul qui était en route, qui s'appelait Saul pour Damas, fut projeté par terre par la colonne de feu, le Logos. Et ce juif n'aurait jamais appelé cette colonne de feu Seigneur s'il n'avait su que c'était le même Logos que son peuple avait suivi à travers le désert. Voyez-vous? Eh bien, ce n'était pas le Fils de l'homme, c'était le Logos. Ce n'était pas Jésus, mais c'était le Logos. Mais ce Logos aussi s'appelle Jésus. Et celui que nous adorons sous le nom de Jésus, c'est celui-ci, et non le Fils de Marie. Mais nous allons le lire. Pour les choses sont devenues tellement compliquées que faut moussakolia l'eau. Maintenant, nous disons ceci avec révérence, amour et respect. C'est que voyez-vous, de même que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, de même dans les derniers jours, il en sera comme il avait été avant le temps de Lot ou au temps de Lot à Sodome. Il en sera ainsi où le jour le Fils de l'homme se révélera de nouveau, se révélant lui-même. Or, dans ces derniers jours, le Logos qui était sur Jésus, c'est de lui qu'il était venu. Il souligne encore. Quand Jean-Baptiste a dit « Voici l'Esprit qui descend », il s'agissait du Logos. Et c'est un système de jeu qui ne changeait pas. N'espérez pas que ça va changer. Et bandaki kala. Il ne change pas sa manière de faire. C'est Dieu dans son Fils. Et c'est ça qu'il vous faut comprendre. Parce que William Branham le dit, que cette colonne de feu que vous voyez sur moi, c'est venu de lui. Parce que ça, c'était sur lui. C'est ça l'esprit qui descend sous la forme d'une colombe. Voyez? Or, dans ces derniers jours, le Logos qui était sur Jésus, c'est de lui qu'il est venu. Et il est de nouveau retourné à la colonne de feu et descendu sur terre. J'allais dire quelque chose, mais je surveille la bande. Ils ne croiraient pas cela si on leur disait, on poursuit rapidement. Il faut passer rapidement. On prend question-réponse numéro 2. Et maintenant, cette grande colonne de feu qui est absolument identifiée par les appareils photo de précision que nous avons, qu'il y a aujourd'hui sur Terre. Voilà, sa photo est suspendue. Lorsqu'elle y est, je crois qu'elle y est toujours, n'est-ce pas vrai? Elle est là. C'est prouvé scientifiquement parce que nous avons le meilleur. George G. Lacy, chef du département du FBI pour les empreintes digitales et les documents, a déclaré. J'ai moi-même appelé cela de la psychologie, révérend Branham, mais il a dit la lumière a frappé l'objectif. Je l'ai fait passer au rayon ultraviolet et j'ai examiné ceci pendant 4 ou 5 jours. La lumière a frappé l'objectif. Et l'objectif ne capte pas de la psychologie. C'est le monsieur qui a donné son témoignage sur cette photo lorsqu'il a examiné. Ensuite, observez ses œuvres. Elles confirment parmi nous le même Jésus qui a vécu jadis en Palestine. Maintenant, quand on dit que ça confirme le Jésus qui a vécu en Palestine, Marie. Et pourtant, il s'agit du Logos, de la colonne de feu. Le même esprit qui était sur lui est passé à travers un corps jusqu'à ce qu'il soit revenu à la tête et il va bientôt venir réclamer le corps
Amen. La tête vient vers le corps. Le saisissez-vous? Cela, ce sera le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Fils de David, le Je suis, la rose de Saron, le lys de la vallée, l'étoile brillante du matin. Tous ces titres sont accordés à qui? Au Logos. Quand on parle, oh, tu es le lys de la vallée, oh, la rose de Saron, l'alpha et l'oméga, le plus beau d'entre 10 000, tous ces titres-là, ce n'était pas à lui. Ce sont les titres que porte le Logos. On y va? Ce sont tous ces titres. Et rappelez-vous, celui qui se cache à l'intérieur est un homme. Poursuivons. Les noms blasphématoires. On pourra peut-être finir par ici parce que elle a somme. Mais il fallait que vous connaissiez d'abord la différence entre Dieu, entre le Père et le Fils. Alors, la vie de Dieu est aussi en vous. Jésus a dit, juste une minute, Jésus a dit, je suis le cep et vous êtes le serment. Remarquez maintenant, quelles étaient les plaintes contre Jésus? Il se plaignait de Jésus parce qu'il était un homme se faisant Dieu. Il était Dieu. Dieu était en Christ. Voyez-vous, il leur a dit, ne regardez pas à moi. Ce n'est pas moi, c'est mon Père. Et il demeure en moi. C'est-à-dire qu'on voit Jésus avec une puissance. Puis la puissance au bozo comme moi, eza yangaïté. Et je ne fais pas ça je reçois des ordres, je vois d'abord une vision et je ne veux faire qu'exécuter la vision que j'ai vue. Eh bien, qu'est-ce que les Juifs regardaient? Eh bien, ils regardaient à ce petit corps qui était né de Marie. Voyez, ça, ce n'était pas Dieu. Il faut expliquer ça comment? Ça, c'était le Fils de Dieu. Mais Dieu était dans ce corps. C'était Dieu. C'était Dieu dans ce corps. Et celui qui est né de Marie n'est pas Dieu. C'est ça que William Branham essaye de vous faire voir. Dieu dans son Fils.